Renouveau Télé, la télé totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue aux informations, les titres. L'ADEMA, PASJ et UDD ont tenu chacun leur conférence nationale ce samedi. Une occasion pour l'ADEMA et l'UDD ainsi que les partis amis présents à ces conférences d'appeler à l'union des partis politiques pour éviter leur disparition. Vous en saurez plus dans quelques instants. Les forces armées maliennes ont infligé une lourde défaite aux groupes armés terroristes qui ont attaqué la ville de Saï dans la région de San. Selon un communiqué officiel, au moins 21 terroristes ont été neutralisés et des matériels de guerre récupérés. Après la mort d'une vingtaine de migrants maliens dans un naufrage dans les eaux marocaines, le gouvernement de la transition, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur, a mis en place un comité de crise pour suivre l'évolution de la situation. Voilà pour le sommaire. Conformément à ses statuts et règlements, l'ADEMA PASJ a tenu ce samedi à Koulikoro sa 20e conférence nationale. Ce fut l'occasion pour les dirigeants et les militants du parti de l'abeille de faire le bilan des activités et des projections pour l'avenir. Les partis amis présents à la cérémonie d'ouverture ont tous appelé au rassemblement des partis politiques pour éviter leur disparition. Le point avec Oumar Koïta qui a fait le déplacement dans la capitale du Méguétan. Sous le sceau de la démocratie et l'engagement des militants, le parti de l'abeille a tenu sa 20e conférence nationale dans la cité de Méguétan. Un moment pour le comité exécutif de faire le bilan depuis la conférence précédente. L'ADEMA PASJ, fort de ses valeurs, de son histoire et de la capacité de ses militants, demeure engagé à œuvrer pour la réconciliation, la paix et l'unité dans notre pays. Notre parti doit continuer à jouer son rôle dans cette quête de l'unité nationale. Il doit être à l'avant-garde des réformes nécessaires pour un Mali réconcilié et résilient. Dans cette optique, notre objectif reste de consolider l'ancrage de notre parti dans tous les pays, en mobilisant nos militants, en les formant et en les préparant à relever les défis politiques, économiques et sociaux. En conformité avec les thèmes de la conférence nationale, le président par intérim de l'ADEMA PASJ a invité les militants à la mobilisation générale. Le thème de cette conférence, engagement et mobilisation pour l'ancrage du parti dans un Mali uni et de paix, est une invitation à tous les militants à redoubler d'efforts pour renforcer notre organisation, à devenir des acteurs incontournables dans la transformation de notre société. En cette période où l'incertitude et les défis sont omniprésents, il nous incombe de maintenir notre engagement, de poursuivre notre mobilisation et de porter haut les valeurs qui ont toujours guidé notre parti. Après avoir rejeté les chefs d'accusation contre les 11 acteurs politiques arrêtés et emprisonnés depuis plus de 5 mois, Moustapha Diko a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs pour leur engagement conduisant à leur libération. Nous ne reconnaissons pas les accusations d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de troubles à l'ordre public et nous les rejetons catégoriquement. Les mots juste nous manquent pour vous exprimer toute notre gratitude. Nous vous remercions du fond du cœur et souhaitons une bonne continuation des activités politiques pour le triomphe de la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre cher pays. Cette cérémonie a été mise à profit par les partis amis de rendre hommage à l'ADEMA PASJ pour son rôle dans l'avènement et l'ancrage de la démocratie au Mali. Ils ont surtout et aussi demandé au parti de l'abeille de rassembler tous les partis politiques pour sauver la démocratie et le Mali. Ce samedi 28 décembre 2024, l'Union pour la démocratie et le développement UDD a également tenu sa 13e conférence nationale en même temps que le 3e congrès du mouvement des jeunes du parti. Une occasion pour les militants du parti de faire l'état du parti et de discuter des défis actuels. La Diakité, compte rendu. Lors de son intervention, le vice-président de l'UDD a exprimé sa satisfaction quant à la bonne santé du parti, soulignant que l'UDD continue de jouer un rôle clé dans la scène politique malienne. La conférence a été marquée par l'expression de plusieurs partis politiques, dont la majorité a plaidé pour un retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Aujourd'hui, je puis affirmer
sans fausse modestie, que notre parti se porte bien, malgré les vents contraires, que rencontrent les organisations politiques dans notre pays. L'UDD demeure une force tranquille, fidèle à ses idéaux et engagée dans la construction d'un Mali stable, prospère et démocratique. Notre parti, grâce à sa vision et à son ouverture, a su élargir ses bases, renforçant ainsi sa capacité à servir le peuple malien. À l'UDD, nous enregistrons avec la plus grande satisfaction l'adhésion de nombreux responsables et d'élus, qui sont les témoins éloquents de la confiance croissante placée à notre parti et à son premier responsable. La raison, c'est quoi? Il s'agit de se réunir pour que cette nouvelle transition en gestation à partir du plan d'action n'aille pas au-delà de 2025. Le retour à l'ordre constitutionnel devrait être impératif en 2025. Il faut se réunir pour que, en fait, les militaires ne soient pas candidats pour fausser les jeux politiques, parce que tout simplement contraire à l'esprit de la transition et contraire aussi à la charte de la transition. D'autres sujets majeurs ont été abordés lors de cette conférence, dont la libération des détenus politiques et le retour des exilés, une priorité pour la réconciliation nationale. Ce rassemblement a permis de réaffirmer l'engagement de l'UDD en faveur de la démocratie, de la justice et de la paix au Mali. Les partis AFD, l'Alliance ARP sont convaincus que le Mali doit rester dans la CEDEAO, que le Mali peut être dans l'AES et rester dans la CEDEAO. Nous devons rester dans les grands ensembles. La CODEM vous dit merci pour ce que vous endurez, parce qu'une des choses les plus dures à endurer pour un homme, c'est l'exil. Je préfère mourir que d'aller en exil, personnellement, que d'aller en exil. Donc je sais que ces gens-là, ils vivent la chose la plus intérable de leur vie. Faisons en sorte ensemble qu'ils retrouvent leur terre natale. Cette 13e conférence nationale de l'UDD, combinée avec le 3e congrès des jeunes, a été un moment clé pour le parti de réaffirmer ses positions et de mobiliser ses membres autour des enjeux majeurs du moment. L'UDD continue de défendre des principes démocratiques et de promouvoir un Mali stable, juste et réconcilié dans un environnement politique encore marqué par des défis importants. Saï, région de Sang, une vingtaine de terroristes neutralisés par les FAMA. En effet, une attaque terroriste complexe a été repoussée dans la ville de Sang ce samedi. Une fois de plus, les assaillants au nombre de plusieurs dizaines ont été mis en déroute par les forces armées maliennes FAMA qui ont neutralisé 21 terroristes, récupéré des armes, munitions et équipements de genre, y compris des mitrailleurs lourdes et des engins explosifs improvisés. Sidibé Bakari. Dans un communiqué publié ce samedi, l'état-major général des armées a annoncé que les forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste complexe à Saï, dans la région de Sang, le même jour à 5h40. Les terroristes en grand nombre ont échoué dans leur action en force au cours de violents combats, précise la hiérarchie militaire dans le communiqué. Le bilan provisoire officiel est d'un mort, 3 blessés et 2 blessés civils côté ami. Dans leur fuite, les terroristes ont abandonné 21 corps, des armes, munitions et équipements de genre, y compris des mitrailleuses lourdes et des engins explosifs improvisés. Le ratissage continue pour rechercher les rescapés et les complices. Le combat contre le terrorisme ne saurait gagner sans une franche collaboration de la population. C'est pourquoi les autorités militaires invitent la population à collaborer avec les forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Enlevé le jeudi dernier par les hommes armés terroristes, le calife général de la Tidjaniya de Nioro reste toujours introuvable. Selon toujours des sources locales, les recherches continuent. Les détails avec Lassine Diakité qui nous revient.
Le calife général de la Tidjania de Nioro, El Hadji Amadou Tal, petit-fils d'El Hadji Oumar Tal, a été enlevé ce jeudi 26 décembre 2024 entre les villages de Djabidjala et Nioro par des hommes armés non identifiés. Selon des témoins, le calife revenait de Djabidjala où il avait pris part à la ziara du dit village. Il était accompagné de plusieurs de ses fidèles. Après des échanges, ces derniers ont été tous relâchés, sauf le calife. Les recherches sont en cours pour les retrouver. Les groupes armés terroristes sont en mouvement croissant dans certaines localités de la région de Nioro du Sahel. Ils y mènent une campagne d'allégeance dans les villages afin de recruter les jeunes et même de leur demander de signer des accords locaux. Face à la situation, la mairie de la commune urbaine de Nioro a organisé le lundi 2 septembre 2024 une rencontre sur la sécurité. Selon les maires, il s'agit de prendre des mesures pour aider les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Au cours des échanges, les participants ont demandé la libération totale des rues et des places publiques par les automobilistes, le déguerpissement des commerçants au bord de la route bitumée et ceux devant la tribune. La rencontre a enregistré la présence du commissaire de police, des chefs de villages et des quartiers, les organisations des femmes et des jeunes. Un comité de crise après la mort de 25 migrants maliens dans un naufrage. Comme relayé par notre correspondant permanent à Caille, l'incident a eu lieu le 19 décembre dernier et a été confirmé par un communiqué du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, publié le 25 décembre 2024. Le gouvernement a créé un comité de crise pour suivre l'évolution de la situation de ce drame. Explication Amadou Diarra. En effet, le ministère des Maliens établi à l'extérieur explique que 80 personnes étaient à bord de l'embarcation de Fortune qui a coulé dans les eaux marocaines ce sinistre 19 décembre 2024. Seulement 11 ont survécu, dont 9 Maliens, précise le communiqué. Le département affirme avoir procédé au recoupement d'informations auprès de différentes sources, notamment les ambassades du Mali, en Mauritanie et au Maroc, les parents des victimes, les élus des communautés d'origine et de certains rescapés. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur rassure qu'une cellule de crise a été mise en place pour le suivi de la situation et se fera le devoir de rendre compte au fur et à mesure. Actualité dans un autre registre, l'Association pour le développement de Souleymane Bougou ACI a organisé ce samedi 28 décembre 2024 son assemblée générale. Une occasion pour le bureau sortant de dresser le bilan de ses activités pour l'exercice 2024. Ce rassemblement a également servi de plateforme pour discuter des enjeux cruciaux liés à la sécurisation et à l'assainissement du quartier. Baté le Lomadi. Le bilan des activités 2024 de l'Association pour le développement de Souleymane Bougou ACI est jugé positif avec des résultats encourageants témoignant de l'engagement des membres et des partenaires. Les participants ont souligné l'importance de continuer à mobiliser les ressources autour des projets prioritaires afin d'améliorer la qualité de vie des habitants de Souleymane Bougou ACI. Les principales activités ont été des programmes d'investissement. Au niveau de la cité, il y a eu des investissements majeurs, toujours dans le sens de la sécurisation de la cité, les questions d'assainissement, d'embellissement de la cité. On peut dire que le programme d'activité a été réalisé à 95% environ. En plus de l'assainissement du quartier, notamment le curage des caniveaux, l'ADES ACI souhaite également créer une brigade de sécurité pour renforcer la protection des habitants du quartier. La sécurisation globale de notre cité est un point central de nos activités. C'est d'ailleurs le lieu pour nous ici de remercier l'État du Mali, notre gouvernement qui a doté notre cité d'un poste de police. Et nous pensons que dans les jours à venir, ce poste sera fonctionnel. Nous-mêmes, on a initié un programme de vidéosurveillance de la cité. Vous avez vu les 3 ronds-points qui sont dans notre quartier sont dotés de dispositifs de vidéosurveillance et nous comptons en rapport avec les autorités sécuritaires faire aboutir les images de ces vidéosurveillance au niveau du poste de police pour mieux vivre sur la cité. Lors de cette assemblée, l'un des points principaux à l'ordre du jour était le renouvellement du bureau. À l'unanimité, l'ancien bureau a été reconduit par un nouveau mandat de 2 ans, témoignant ainsi de la confiance accordée à ses membres.
L'Assemblée s'est terminée sur une note d'optimisme avec des encouragements fermes des membres de l'association de poursuivre le travail au service de la communauté. Et par ailleurs, l'Académie d'enseignement de Mopti a célébré le vendredi 27 décembre 2024 la 3e édition de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs enseignants. Une initiative qui a pour but de promouvoir le rôle et l'importance des enseignants dans le système éducatif. L'activité placée sous la présidence du gouverneur a enregistré la présence du directeur national de l'enseignement fondamental, Moussa Traoré Soumaïla Aya. Beaucoup d'émotions, de joie et d'applaudissements. C'est l'ambiance qui a régné dans les locaux de l'Académie d'enseignement de Mopti à l'occasion de la 3e édition de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs enseignants. Placé sous la présidence du gouverneur de la région de Mopti, avec la présence du directeur national de l'enseignement fondamental, certains enseignants ont vu leur engagement et leur professionnalisme salués et récompensés par les autorités et les différents partenaires du système éducatif. Initié par l'Académie d'enseignement de Mopti, il s'agissait d'encourager les efforts que ces enseignants déploient pour offrir aux enfants l'un de leurs droits fondamentaux, l'éducation. Je réalise à quel point il est important de reconnaître et de célébrer des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie au développement social, culturel et spirituel du citoyen dans sa cité et de la République. C'est une activité de récompense, donc de redevabilité, qui montre la reconnaissance de l'État pour tous ces enseignants, souvent anonymes, qui se retrouvent dans des coins très éloignés et qui accomplissent leur travail avec foi, avec abnégation, avec persévérance. Sur 30 nominés, Mme Adjara Konaté, enseignante généraliste à l'école fondamentale de Madiama premier cycle B du Cap de Sofara, s'est classée première. Aujourd'hui, je suis très contente, animée d'un sentiment de joie. Maintenant, mes remerciements vont à l'endroit de tout le Cap de Sofara, à l'Académie d'enseignement de Mopti, et précisément au DAE. Je ferai mieux que ça, Inch'Allah. Je vais faire mieux que ça. Pour le chef de l'exécutif régional, ces prix d'excellence visent la promotion de la qualité et de l'excellence dans le système éducatif dans la région. Tous les enseignants sont bons et meilleurs, mais c'est dans son rôle de leadership que M. Doumbia a voulu créer une saine émulation pour susciter ces enseignants, ces meilleurs enseignants, à donner le meilleur encore au bénéfice de nos enfants. C'est ce que j'ai toujours dit, nous avons en commun ces enfants. Et encadrer ces enfants, c'est par conséquent forger l'avenir de la nation malienne. La lauréate de cette 3e édition reçoit un tiwara, une tablette, un dictionnaire et une attestation de mérite. Les 5 autres lauréats reçoivent chacun une attestation de mérite. Quant aux 30 autres nominés, ils reçoivent chacun une attestation de reconnaissance. À ces lauréats qui font la fierté aujourd'hui, les autorités régionales affirment que la région les regarde, car ils sont désormais les flambeaux qui ne doivent pas s'éteindre. Ce soir, dans ce journal, nous avons 2 avis de disparition pour Bourima Bari, un garçon de 8 ans, âgé de 8 ans plutôt, résident au centre Mabilé, site des déplacés internes, est porté disparu depuis le mercredi 25 décembre 2024, alors qu'il se rendait avec ses amis à la cité des enfants. Prière à toute personne disposant des informations sur cet enfant de bien vouloir informer ses parents à travers les numéros suivants: 53 58 94 67 ou le 63 92 67 92. Nuyoba Amavi Doji, âgé de 38 ans, originaire du Togo, vivant à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako, près du terrain du centre Salif Keita, depuis 10 ans, est porté disparu depuis le dimanche 22 décembre 2024. Il est marié et père de 2 enfants. Toute personne disposant d'informations sur lui est priée de contacter ses parents via les numéros suivants: 91 49 46 71, le 74 61 88 75 ou le 73 46
33 67. C'est donc tout pour cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.